Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement, vous êtes sur la meilleure chaîne d'actualité quotidienne qui traite exclusivement de NFT, de blockchain gaming et de métaverse. Comme tous les jours, on est ensemble pendant un petit quart d'heure, j'ai du très lourd pour vous aujourd'hui et en fin de vidéo, on parlera du projet des mecs qui géraient le portefeuille d'investissement NFT de la mère de Elon Musk, qui ont fait un projet de fou à base de métaverse, de gamification, pas mal de choses, on va aussi parler de grosses scams, de plein de trucs super intéressants, donc on perd pas de temps, c'est parti directement. Juste avant bien sûr, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne en vous abonnant, en likant, partageant, un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup, on est presque 7000 sur la chaîne, c'est vraiment une joie, c'est vraiment, je kiffe trop, je surkiffe, donc merci beaucoup à tous en tout cas, et on est parti directement. Aujourd'hui j'ai parlé vite parce que j'ai plein de trucs à vous dire. Et une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on commence par un projet crypto qui me fait vraiment flipper, c'est le projet Arkham, c'est un gros drama crypto du moment, tout le monde en parle, donc c'est pour ça que j'en parle, et ça pourrait aussi affecter ceux qui sont dans les NFT. Pourquoi? En fait ce projet il divise beaucoup, parce qu'il y a deux équipes, il y a ceux qui sont fans du projet et surtout qui veulent avoir le airdrop, parce que oui il y a un airdrop lié à ce projet-ci, et il y a ceux qui se disent attention les gars là c'est vraiment un truc très dangereux, parce qu'il y a carrément la CIA qui est derrière et qui va en fait récolter vos données. Comment ça se passe? Qu'est-ce que veut ce projet et en quoi ça consiste? C'est très simple, le projet propose de mettre en relation en fait des gens qui cherchent des infos sur la blockchain, plus précisément en fait sur des comptes liés à la blockchain. Par exemple, on peut très bien imaginer que moi je cherche une information sur Asher par exemple, et grâce à un de ces wallets, je vais faire une requête à quelqu'un et en fait quelqu'un va chercher pour moi, une sorte de détective en fait, toutes les infos liées à cette adresse, jusqu'à avoir carrément l'identité complète de la personne, son adresse, etc. Toutes les infos, et après du coup il sera récompensé via le protocole pour ses recherches. Donc vraiment c'est un truc qui fait très flipper, c'est un sujet au cœur du moment et ça m'intéresse de savoir en fait votre avis sur ce sujet là, donc c'est pour ça que je voulais en parler, et moi personnellement je n'ai pas fait le airdrop Arkham. Ensuite très rapidement aussi on a un nouveau casque qui arrive en fait, qui s'appelle le Soul Reader, qui vient de lever 5 millions de dollars, et en fait c'est intéressant, c'est un casque de lecture qui va en fait vous immerger complètement dans votre bouquin en fait, en vous privant j'allais dire de sens extérieur pour vraiment être à fond, avoir une lecture immersive à 100% sur votre livre. Pour l'instant je crois qu'il a environ 25 heures d'autonomie, c'est un truc assez hypé, assez avancé aussi, d'ailleurs on peut carrément le précommander vu qu'il arrive très bientôt et ça coûte 350 $, donc c'est un pas de plus on va dire vers le métaverse, côté bouquin, côté livre. L'information NFT majeure du jour concerne une fois de plus la célèbre collection du Bored Ape Club, puisqu'ils vont sortir fin du mois un outil super intéressant. Je sais pas si vous savez, mais en fait quand vous êtes holder d'un NFT Bored Ape Club, vous avez en fait les droits de propriété intellectuelle sur ce NFT. Par exemple, si je veux vendre une bouteille avec à la place du logo là cristalline, je mets un logo Bored Ape et je veux le vendre, et ben entre guillemets j'ai le droit de le faire. Alors bien sûr pas l'eau cristalline, mais vous avez compris ce que je veux dire. On peut très bien commercialiser des choses à l'effigie de son Bored Ape, mais jusqu'à présent en fait on n'avait pas de moyen de vraiment vérifier que ce soit vraiment un vrai un vrai produit issu d'un vrai holder de Bored Ape. Et bah ça va changer grâce à un partenariat avec donc Bored Ape Club, Yuga Labs et puis aussi la boîte qui s'appelle Sassy Labs, et donc fin du mois sort un outil pour vérifier on-chain du coup tous ces produits, toute cette commercialisation en fait de propriété intellectuelle liée au Bored Ape, donc vraiment super intéressant et en plus dans l'air du temps, donc vraiment trop cool. J'ai ensuite 3 news arnaques à vous proposer. La première concerne un jeune Marocain de 25 ans qui est accusé par les States d'avoir dérobé plus de 450 000 $ de NFT, dont des Bored Ape. Comment il s'y prenait? En fait, c'est un jeune hacker, c'est très simple. Il avait copié en gros le code de OpenSea pour recréer un autre OpenSea et faire croire aux gens qu'ils étaient bien sur la bonne marketplace. Et en fait, à un moment donné dans l'histoire du truc, il demandait en fait carrément les seed phrases sur la page de OpenSea des gens. Et du coup, certaines personnes ont donné leur seed phrase et du coup se sont fait arnaquer. Ce mec risque quand même 20 ans de prison, donc ça fait quand même très cher payé. Deuxième arnaque, et celle-ci est vraiment récurrente, et de manière générale tout ce qui est mail c'est très compliqué, il faut faire très attention. Là on a vu ça ce matin dans le Discord de la commu, d'ailleurs rejoignez, c'est gratuit le Discord de la commu et c'est ouvert à tout le monde, donc on vous attend pour nous rejoindre. Du coup donc ça c'est un mail en fait de soi-disant Metamask support, sauf que Metamask en fait n'a même pas votre mail, donc vous n'allez pas à recevoir des mails de Metamask, donc vraiment faites très attention à vous, et même si un truc qui semble officiel vous demande genre une clé privée ou un truc un peu chelou comme ça, et donnez rien et renseignez-vous, allez voir dans mon Discord ou peu importe où, mais renseignez-vous, posez des questions, croisez les informations, parce que il y a vraiment une recrudescence en fait au niveau arnaque actuellement, c'est un délire. Et troisième info arnaque du jour mise en lumière par ZachXBT, donc le plus grand détective de la blockchain. Je pense qu'on peut lui décerner ce titre allègrement. Ce mec est indispensable, il n'arrête pas de débunk plein de projets et de livrer aux autorités des escrocs. Donc vraiment merci beaucoup à lui. Donc là il nous parle du youtubeur JB's Adventures, donc celui-ci qui a d'ailleurs plus de vidéos depuis un petit moment sur sa chaîne, mais qui continue
continue à officier entre guillemets dans l'ombre et sur son compte Twitter aussi également. Donc ce mec apparemment, alors non seulement lui-même a escroqué des gens, et après il s'est aussi fait scammer son propre Bored Ape qu'il avait escroqué, puis après du coup il s'est remis à escroquer parce qu'il avait plus d'argent et il a montré ouvertement à tout le monde qu'il achetait des Rolex et tout, plein de trucs. Il proposait aussi des méthodes de scammage, de scamming sur Discord, enfin vraiment le mec, enfin gros culot, on aurait dit Alan Food Challenge, vraiment un culot incroyable. Et en plus de ça, il est aussi très proche de la célèbre affaire Monkey Drainer. Rappelez-vous, c'était une grosse affaire en fait, notamment sur Twitter, des deux escrocs en fait qui avaient drainé mais des millions. C'était vraiment un très gros truc en fait, et qui utilisait un kit de phishing en fait pour arnaquer les gens. Et c'était vraiment un très très gros truc. Et donc lui en fait, il a aussi reçu des paiements de la part de ces escrocs. Donc vraiment, c'est un escroc en plus ami d'encore plus gros escroc que lui. Donc c'est vraiment un mec à arrêter. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que évidemment ZakisBT, lui, il donne toutes ces infos aux services de police compétents, mais des fois ça va pas forcément beaucoup plus loin. Mais on a vu déjà semaine dernière et semaine encore d'avant que il y a quand même des fois où ça marche. Notamment en fait quand ça marche, c'est aussi quand il y a un recours collectif. Donc là en fait, une fois de plus, il appelle aussi aux victimes de se regrouper en fait pour faire un recours collectif et en fait pour aussi mener devant un tribunal en fait ce mec là. Et puis d'ailleurs ça marche pour toutes les affaires, hein. Là on a encore vu la dernière fois sur une affaire canadienne des gens en fait qui avaient été jugés coupables parce que justement il y avait pas mal de gens qui s'étaient regroupés comme ça ensemble, l'union fait la force, et même si on est sur la blockchain et que c'est un peu le Far West, et ben on peut quand même avoir gain de cause et il faut pas se laisser faire. Donc vraiment, si vous êtes victime d'une arnaque, ne vous laissez pas faire, entourez-vous de gens qui vont vous aider et puis lâchez rien quoi. Le site freenft.com, très gros site, en général les projets qui sont dessus marchent bien, qui nous fait une nouvelle raffle en fait sur un projet NFT gratuit qui s'appelle Pizza Ninjas Bitcoin Ordinals. Donc évidemment un projet NFT sur Bitcoin. Donc pareil, hein, vous avez juste à vous enregistrer pour participer à la raffle, et en général c'est payant et c'est gratuit, donc ça mange pas de pain. J'ai ensuite une très grosse news concernant le non moins très gros projet Memland, un des plus gros projets NFT de cette année, et qui d'ailleurs est assez résilient par rapport aux grosses baisses qu'on subit actuellement. Vraiment c'est un très gros projet, un des studios 9gag, qui est une très grosse boîte spécialisée dans le meme sur le Web 2 à la base. Donc je vous rappelle qu'il va y avoir l'arrivée du token meme très bientôt, normalement pour cet été, et donc là on sait un petit peu les allocations suivant les NFT qu'on hold. Donc ceux qui ont des NFT de la collection Memland, à savoir les Captains et les Patatos, ils auront des allocations soit en waitlist, soit en hololist. Tout est écrit sur le tweet, je vous mettrai bien sûr en description, hein, comme je disais. Et sachez aussi que là, ils en parlent pas, mais il y aura aussi des airdrops sur des collections amies et aussi pour les holders de ces collections-ci. Donc vraiment, c'est un gros projet à surveiller. Apparemment, a été confirmé aussi par un mec de chez de chez Kungs, pardon, que les holders de Cubes auront aussi une partie du airdrop. Donc après, ce sera peut-être pas un truc énorme, mais vraiment, moi, j'ai beaucoup d'espoir dans ce token même. Et même si on est dans le Web3 et que tout est possible, que ça se trouve, ça va se rétamer, moi, je pense que ça va exploser, mais c'est que mon avis complètement subjectif, évidemment. Du côté de Blur, la première marketplace NFT, on a, ça y est, l'ajout des collections Azuki Elementals et Elementals Beans, donc au système, en fait, au protocole, si vous voulez, de prêt et d'emprunt NFT. Donc on peut soit emprunter de l'argent en mettant en collatéral un de ces NFT, soit on peut acheter pour moins cher et rembourser après. Donc ensuite, ça y est, on a la nouvelle par rapport à Asset Dash, donc le wallet tracker qui a fait sa fameuse collection NFT Vanta. Donc pas mal de choses, puisque en plus des PFP qui vont arriver plus tard là dans le mois, et aussi de la marketplace et des tokens, on a aussi un truc en plus, donc des NFT en plus sur une prochaine collection de la part de Degen Poet, qui est un artiste assez connu sur Solana. Et donc a priori, ce sera une collection, je crois, de 15 000 NFT, qui sont des NFT, qu'on appelle ça déjà, les XNFT, c'est des NFT compressés, voilà, qui sont disponibles en général que sur Tensor, la première marketplace NFT sur Solana. Et donc il y aura 10 000 NFT réservés pour les holders de Vanta, et chaque holder de Vanta, en fait, chaque NFT apportera un NFT légendaire de la collection. Donc ça reste aussi un truc en plus, et de toute façon la prochaine date c'est le 19, qu'on attend tous impatiemment. Le 19, du coup, il y aura l'arrivée de la marketplace avec aussi le airdrop des tokens, pas mal de choses. La collection Migos sur Solana, du coup, a sorti donc ses applications pour être mi-listées. Donc moi, du coup, je l'ai fait. Ce que je peux vous conseiller, c'est de le faire aussi, parce que vraiment, Migos, c'est un très gros projet, donc des studios Blocksmith sur Solana. Pour moi, il faut vraiment le faire. Donc là, on peut participer sur du coup le site Atlas Suite. Atlas Suite, c'est un site entre guillemets d'engagement communautaire pour choper différentes waitlist. Et je vous en reparlerai de ce projet, mais vraiment, allez-y. Et du côté Pudgy Penguins, alors j'ai plus la news, mais ce que je sais, c'est que le fondateur de Pudgy Penguins, il a fait du coup une proposition pour un partenariat avec NoonsDAO. Et NoonsDAO, c'est un des plus gros DAO en fait
fait sur Ethereum. On se rappelle qu'ils avaient fait des grosses opérations sur des parades aux States, version réelle, je veux dire. Hein. Donc vraiment, ils sont très impliqués tant dans le Web 2 que dans le Web 3. Donc un peu ce que fait aussi finalement Pudgy Penguins. Donc je sais plus en quoi consiste la proposition. Vous irez voir ça, la description là, parce que j'ai la flemme de tout lire en direct. Mais en gros, voilà, ils veulent se rapprocher de eux. Et vu qu'ils font un peu le même, ils ont un peu le même mood entre guillemets, ce serait une très jolie nouvelle, je pense. Et on finira la news générale avec une grosse vente puisque on a un punk avec du coup une capuche et un casque VR qui a été vendu pour 218 Ethereum, incroyable. Comme quoi, il y a toujours des gens qui croient très fortement dans peut-être le dernier bout de chip, celui qui résiste le plus, le CryptoPunks. Donc à voir en tout cas. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence avec les tokens de la GameFi qui sont dans le vert, donc ça fait plaisir. C'est un petit vert à 2,9%, mais ça reste un vert, donc on est content. Au niveau des news, retenez le nom Arena of Face parce que les premiers tests arrivent pour juillet. Alors c'est un gros projet gaming, c'est un MOBA. De mémoire, c'est sur la Binance Smart Chain et il y a déjà un token, pas mal de choses. Donc renseignez-vous. Très joli projet aussi, celui de The Machine Arena qui est déjà dispo. Alors par contre, pour y jouer, c'est gratuit, mais il faut avoir un code. Donc rejoignez du coup leur Discord et demandez un code. En général, ils les donnent assez facilement. Le projet est aussi dispo sur l'Epic Game Store. Donc plutôt cool aussi ça pour l'expansion et pour le grand public. Et si jamais aussi, c'est le premier jeu qui est arrivé sur la sidechain Ronin, qui est donc la sidechain du Play to Earn Axie Infinity, qui veut vraiment se démocratiser et puis prendre plus de gens, plus de projets en fait sur leur propre écosystème. Et pour vous dire donc que Machine Arena, ils vont faire la saison 1 très bientôt. Donc je vous rappelle que le jeu est gratuit et qu'il y aura des NFT qu'on pourra choper en fait gratuitement en jouant au jeu. Donc très intéressant je trouve. Et de mémoire, je crois que la saison 1 arrive pour le 15 juillet, un truc comme ça, j'ai plus la date, mais c'est très bientôt. Donc allez voir, mais c'est une histoire de quelques jours. La bêta de Cradles arrive aussi très bientôt. Décidément, il y a tout qui arrive très bientôt. Ça aussi d'ailleurs, c'est le 15 juillet. Non, pardon, Machine Arena, c'est aujourd'hui, c'est le 11 juillet Machine Arena. Et Cradles, donc c'est bien le 15 juillet, comme c'est écrit ici. Cradles, c'est un MMO avec des dinosaures qui vont faire donc une bêta. C'est un projet assez intéressant, c'est quand même un gros projet. La bêta sera ouverte seulement à 10 000 personnes, que ceux qui ont les NFT Dino, qui sont dispo ici, là, je vous mettrai le lien juste en dessous. Mais en tout cas, vraiment, je pense que c'est un projet très sous-estimé. Ils ont quand même levé, je crois, 5 millions dernièrement avec Animoca Brains. Ils sont quand même backés par beaucoup de gros projets aussi qui poussent au cul le projet Cradles. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Le projet passe un peu sous les radars et pour moi c'est bon. Donc voilà, allez voir hein, et vous m'en direz des nouvelles. Le jeu ensuite Dead Drop des studios Midnight Society, c'est donc le gros projet du Dr Disrespect, donc un youtubeur streamer iconique dans le monde du gaming. Aujourd'hui à minuit il y aura un gros événement, donc ils appellent ça le Snapshot numéro 6. Alors je suis pas trop au courant du projet plus que ça dans les grandes lignes, pardon, justement dans les précisions. En général, ce que je sais c'est qu'il y a différentes mises à jour, il y a aussi des récompenses accordées aux joueurs. Donc voilà, renseignez-vous, mais en tout cas ceux qui aiment les FPS et aussi tout ce qui est e-sport et le tryharding, ce projet est fait pour vous. C'est un très gros projet. On parle ensuite de Stephen. Si, je vous jure, on parle de Stephen, le Move Turn. Il n'est pas mort. Et pire que ça, devinez ce qu'ils font. Vous ne me croirez pas. Stephen, ils vont faire un MMO. Ils vont faire un MMO. Un Move Turn qui fait un MMO. C'est un truc de fou. En tout cas, voilà, ça arrive fin d'année. Ça s'appelle Gaz Hero. Donc ça fait référence évidemment aux frais de gaz. Et ils veulent même aller plus loin que ça. En fait, ils veulent carrément intégrer la communauté au processus de création. Et donc là, ils ont fait carrément un gros concours. Un concours pour créer les héros du jeu, en fait, les avatars du jeu, qui seront en prémintable, sous forme de NFT, tout ça. Donc il y a quand même 400 000 balles à gagner. Et il reste encore un peu de temps pour ceux qui veulent participer. Donc allez voir ça. Mais c'est juste un truc de fou. Donc bravo à Stephen, qui sont toujours là, qui buildent encore. Et voilà, franchement, trop cool. Et d'ailleurs, en parlant de Move to Earn, alors c'est bizarre parce que ils appellent pas ça un Move to Earn, mais en fait, ça, c'est le projet de Leandro Lopez. Leandro Lopez, c'est un styliste assez connu. C'est un styliste portugais qui s'est occupé notamment de Neymar, ils sont écrits ici, en gros, de Mohamed Sharif, de plein de gens, en fait, super connus. Donc, vous irez voir ça. Et en gros, ce mec-là, il a décidé de faire un Wear to Earn. Alors, du coup, ça consiste en quoi? Ça consiste à s'habiller avec une basket, à aller marcher et à gagner de la crypto. La crypto, du coup, Lopez, je sais pas comment elle s'appelle. D'ailleurs, elle s'appelle Lopez, je crois. Donc, pour moi, c'est un Move to Earn. J'ai pas encore trop dig le projet, mais en tout cas, le mec, il a les contacts. Donc, pourquoi pas essayer de voir. Hein. J'ai pas trop vu pour l'instant de grosse hype, mais c'est un truc qui pourrait marcher. Donc, voilà, je vous le soumets et vous en faites ce que vous voulez. Le projet ensuite, Mighty Action Heroes, donc des studios quasiment du même nom, hein, Mighty Action quelque chose. Les studios, c'est ceux qui ont levé carrément 10 millions de dollars dernièrement. Donc, c'est un gros truc hein, quand même, c'est pas n'importe quoi. Ils quittent Polygon. Donc, ils quittent Polygon et ils passent sur Arbitrum. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils font ça à quelques jours
seulement de l'ouverture de la bêta qui sera du coup le 14 juillet. Donc voilà, après ceux qui veulent checker du coup allez voir, c'est un MOBA pareil aussi assez hypé, ils ont de l'argent, il y a tout pour réussir. Et en tout cas voilà, ils quittent Polygon, ce qui est assez bizarre parce que quand même Polygon, depuis leur partenariat avec aussi Immutable X, ils sont quand même très puissants. Donc move un peu chelou, mais pourquoi pas, hein, peut-être qu'il y a des accords qu'on connaît pas. La saison 1 de Arc 8 commence officiellement aujourd'hui dans 3 heures. Là je tourne la vidéo, il est 14 heures quasiment. Donc sachez que il fallait un pass pour s'inscrire et pour pouvoir jouer. Donc ça je l'ai redit plusieurs fois, il y a environ une semaine et aussi 15 jours. Le pass coûtait genre 15 balles. Et donc il y a quand même 18 000 $ à se partager entre 555 personnes via du coup leaderboard et donc des jeux pour casu. Donc on suivra ça. Le projet Society a été minté hier, c'était un free mint pour un prochain MMORPG. J'ai pas trop suivi le mint, forcément ça a sold out parce que c'était un free mint, mais il faut que je me renseigne dessus. Et vu que le projet a l'air quand même assez hypé, assez cool et que le mint vient de se faire, je pense que ça peut être bien aussi que vous aussi vous renseignez dessus. On a ensuite un nouveau projet de la part de Sega. D'ailleurs je fais une petite digression parce que je vois plein de gens qui arrêtent pas de dire que Sega se retire de la blockchain. Je l'ai encore redit il y a quelques jours et semaine dernière, c'est faux, c'est des fausses rumeurs qui viennent juste en fait d'une conversation de la part du CEO de Sega. D'ailleurs petite digression aussi, double digression, le CEO c'est en gros le directeur général alors que le CEO en gros c'est le PDG, c'est le boss absolu, ok. Donc le CEO avait dit qu'en fait ils allaient pas mettre leurs grosses licences genre Sonic etc en fait dans la blockchain parce que pour l'instant voilà ils voyaient pas trop d'intérêt, c'était un peu ennuyeux tout ça, mais je vous rappelle qu'ils sont validateurs sur la blockchain Oasis, ils ont déjà 2 licences à eux en tant que jeu sur cette blockchain-ci, et là ils vont faire du coup un 3e jeu avec du coup la filiale Gamedozy qui a déjà sorti je crois environ 5 ou 6 jeux, vous irez voir ça, hein, c'est une plateforme à part entière Gamedozy. Donc là ils vont bosser sur un prochain titre ensemble, donc Sega ne se retire pas de la blockchain comme plein de gens disent, et ils continuent à faire des belles choses, donc moi je suis en tout cas attentivement ce qu'ils font. Pour moi ils prennent le bon tournant, un peu aussi comme Ubisoft, donc on verra Ubisoft pardon, je sais pas si j'arrive à articuler, la vidéo est assez longue je crois aujourd'hui, mais j'ai tellement de trucs à vous dire et je pense que c'est intéressant, donc en tout cas si c'est intéressant dites-le moi dans les commentaires, lâchez un petit like, un petit pouce, ça fait plaisir, ça récompense le travail, et merci à tous. Allez, 3e partie de la vidéo, et juste après on aura la partie sur le projet que j'ai teasé en tout début de vidéo. Donc au niveau du marché, aujourd'hui la journée est encore dans le froid, évidemment on est à 19, on est même en retracement par rapport à hier, on était à 23, donc rien de particulier. Si on se met en USDT, le marché il est à peu près neutre au niveau des bouts de chip, donc voilà, toujours marché un petit peu mou, un petit peu compliqué, très volatile aussi également bien sûr. C'est toujours les mêmes collections qui font du volume, hein. Toujours tout ce qui est Azuki, tout ce qui est Bored Ape, il n'y a pas vraiment de grosses collections qui se détachent, si ce n'est Fatsuki comme j'ai parlé hier, c'est une collection un peu du moment aussi qui marche bien. Évidemment comme tous les jours sur mon compte Twitter vous retrouverez un post que je fais dans la matinée sur les NFT du jour, donc les NFT les plus hypés selon moi aujourd'hui. Donc on a le très gros mint parallèle vraiment pour moi c'est un très gros projet, c'est un projet gaming qui d'ailleurs est très push par OpenSea. On a carrément OpenSea qui a changé son logo en fait pour teaser l'arrivée de cette collection-ci, de la collection du coup de parallèle. Il y a déjà eu une vente en private list il y a une semaine, je crois que le floor price c'est genre 0,22 et là le prix du mint c'est 0,11 et c'est vraiment un très gros projet gaming parallèle. Ils sont dans le top 10 des jeux qui ont le plus eu d'argent en fait en tant qu'investissement en fait dans leur projet. Vous avez compris ce que je viens de dire. Allez, ensuite je vais faire assez vite parce que sinon la vidéo va être trop longue. Donc ensuite on a un mint sur Vivi par rapport à la licence Marvel, donc c'est des comics Hulk. On a aussi le free mint de Twin Clouds qui est assez attendu, c'est un petit mint, hein, 1000 de supply, mais c'est un truc sympa. Fusionora qui veulent carrément être un Super Smash Bros Melee version Web 3, et en plus c'est un projet sur Bitcoin, donc très intéressant à suivre via les NFT récursifs bien sûr. Football Alphaverse, j'en ai parlé plusieurs fois, c'est un partenaire de la chaîne, donc c'est un métaverse de football qui arrive en vente aujourd'hui sur la marketplace Binance. Et on a aussi Autograph qui sont des NFT artistiques sur Ordinals. Assurez bien sûr, donc Memland, j'en ai parlé tout à l'heure, Fatsuki j'en ai parlé juste avant aussi, Imaginary Ones qui remonte doucement depuis leur annonce avec le partenariat sur Hugo Boss qu'ils ont concrétisé, les gens ont repris confiance et ça marche bien. On a aussi Mocaverse qui a fait une petite remontada, puisque je vous rappelle qu'ils étaient passés à 0,35 semaine dernière et là ils sont à 0,52 et je crois qu'il n'y en a qu'un seul après c'est 0,60. Et par contre alors ça j'aime moyen, après vous me direz ce que vous en pensez, mais en fait on a Yatsu qui est donc le cofondateur de Animoca Brains qu'on a racheté 6 ou 7. Donc du coup voilà, c'est un des mecs de la team en fait si vous voulez qui a racheté en gros le truc. C'est voilà, même si lui-même est pas directement lié à Mocaverse, lui il est lié à Animoca Brains qui gère Mocaverse, vous avez compris. Mais en tout cas voilà, le floor price du coup augmente. Le projet Ether qui a donc été mis en pause, qui a fait une petite remontada de 0,5 à 0,63. C'est d'ailleurs ce que j'avais un petit peu annoncé hier, hein, dès qu'ils ont mis en pause le mint, c'était logique que ça remonte un peu. Après est-ce que ça va continuer, je ne sais pas. Le projet Ordinal Maximis qui continue à cartonner sur Ordinals, et aussi les vaches, donc WeCoco sur Multiverse X qui semble être le seul blue chip sur Solana actuellement, sur Multiverse X actuellement à 8,2 EGLD, donc bravo à eux. Pour l'instant ils
font des très belles choses. J'aime beaucoup ce qu'ils font, Coco. Je surveille aussi les NFT du protocole Lens Protocol, qui est une sorte de réseau social décentralisé. Ils avaient annoncé un airdrop et pour l'instant on n'a plus de nouvelles, et donc ça explique aussi bien sûr la baisse des NFT, parce qu'ils ont carrément été divisés par deux là en l'espace de 15 jours, 3 semaines. Donc pourquoi pas essayer d'en racheter, ça peut être un bon moment, ça c'est vous qui voyez. Également aussi Olfa qui continue à bien remonter. Ils avaient fait une petite descente à environ 1600 je crois Maltic, 1600 Matic, et là ils sont remontés à 2200, donc bravo à eux, des studios MNFST, vraiment un projet, enfin un studio qui marche très très bien sur Polygon et Solana, ils font les deux. Et on arrive enfin à la dernière partie de la vidéo, la partie sur le projet Raka. Donc c'est le fameux projet en fait qui est géré, qui a été créé en fait de toutes pièces par les mecs qui géraient le fonds d'investissement côté NFT de la mère de Elon Musk. Donc c'est madame May Musk qui est ici, pour ceux qui connaissent pas, on peut mettre des images ici si vous voulez. Donc ce n'est pas Cruella, elle ressemble beaucoup à Cruella d'Enfer, mais non, c'est madame Musk. Et donc ces mecs là en fait ils ont fait un très gros projet, c'était il y a 2 ans. Depuis ils ont fait une marketplace NFT, ils ont fait aussi un métaverse qui s'appelle USM, qui est une sorte d'États-Unis en fait sur Mars. C'est le projet qui est ici. On peut d'ailleurs y jouer, ces trucs qui sont déjà sortis. On peut même y jouer gratuitement pour ceux qui veulent. Ils ont aussi sorti un projet un petit peu en mode jeu social qui s'appelle Looky Looky Jazzy. Ils ont fait pas mal de choses. Tiens, comme ça je vous mets le petit trailer là pendant qu'on parle. Donc c'est dispo sur iOS, Android, tout ça. Bon, bien sûr mon PC lag, mais en gros c'est un jeu social assez sympa et qui marche bien. Donc ils sont également, et ça je pense que c'est intéressant de le dire, ils sont également suivis par 639 000 personnes sur Twitter. Donc là, même si c'est botté, ça commence à coûter très très cher de botter un compte pareil. Donc assez incroyable en termes de follow. Le projet qu'ils ont créé, du coup, USM, le projet qui est ici, là, sur Mars, il est quand même suivi aussi par 212 000 personnes. Donc c'est assez incroyable. Également aussi, ils ont beaucoup d'investisseurs, notamment ils ont OKX, ils ont pas mal de monde. Ils sont assez proches aussi de l'écosystème Binance, puisqu'ils sont sur la BNB Chain. Et vous irez voir, mais ils ont vraiment des gros backups. Ils sont aussi proches de plein de collections. Enfin, vraiment, c'est un très gros truc. DWF aussi, ils ont investi quand même, je crois, 16 millions de dollars dedans. J'ai même carrément sorti un article ici. Voilà, ils ont investi 16 millions de dollars en avril dernier sur ce projet-ci. Donc vraiment, là, et DWF, c'est un fonds d'investissement, en gros, pour la faire simple, et c'est aussi des market makers. Et juste pour vous dire que ce projet, du coup, semble être passé complètement sous les radars. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'actu? L'actu, c'est qu'en fait, ils vont faire une collection NFT gratuite en partenariat avec Moment3. Moment3, rappelez-vous, c'est ceux qui avaient fait une connexion aussi avec Alibaba. Ils ont beaucoup de collections avec des grosses boîtes du Web 2, et donc ils font plein de trucs. Pour l'instant, il n'y a pas trop de collections qui ont vraiment explosé, mais ils pushent quand même des choses, dont là, du coup, ce fameux prochain mint, en fait, qui arrive très bientôt, puisque ce sera pour le 13 juillet. Donc ce sera sur Ethereum. Il y aura 5555 NFT, et il reste encore jusqu'à aujourd'hui inclus pour participer au giveaway si vous le voulez. Vous pouvez aussi rejoindre leur Discord, etc. Ils ont pas mal de réseaux dispo pour essayer de choper une whitelist. Mais du coup, ça peut être un free mint assez intéressant sur un très gros projet. Mais quand même, rappelez-vous que tout projet est risqué. Et moi, il y a quand même 2 choses qui me déplaisent dans ce projet. C'est que le projet est assez ancien, 2021, et que quand on regarde du coup le token associé au projet, le token Raka, qui d'ailleurs vient du premier nom à la base, ça s'appelait Radio Kaka, j'invente rien. Et donc le token est vraiment dans les choux. Donc voilà, pour moi, ça semble être un projet qui a cartonné à l'époque, mais qui a beaucoup baissé maintenant, qui a toujours une base de joueurs, mais voilà, pour l'instant, on n'est plus sur une pente descendante. Et sachez aussi que sur Discord, je trouve que l'activité est quand même très légère. Il y a peu de monde qui parle, donc ça, c'est un peu bizarre, un peu louche. Donc bien sûr, faites toujours très attention à vous. Si vous enregistrez une adresse pour minter, et prenez toujours bien sûr un MetaMask burner, donc un MetaMask poubelle avec rien dessus, juste les frais de gaz en fait pour minter. Et puis voilà. Mais même s'il y a quand même 2 red flags que je viens de vous dire, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, parce que quand même le métaverse est suivi par 600 000 personnes. C'est des mecs qui ont beaucoup d'argent. Enfin voilà, il y a quand même des choses positives. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, moi je vous laisse avec l'image de la mère de Elon Musk. On se retrouve donc dès demain pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir aussi mes vidéos que j'ai faites hier. J'en ai fait une sur le concurrent Web3 décentralisé et moins cher de Fiverr, qui met en relation du coup les particuliers si vous voulez, et puis les freelancers. Et puis nous on se retrouve donc dès demain pour la prochaine vidéo actu NFT, blockchain gaming et metaverse. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit, je suis crevé, des bisous, ciao.